Aujourd'hui, une grosse journée nous attend. On va faire passer la S13 au banc de puissance. C'est pour voir combien de chevaux elle sort. A savoir que au banc normalement c'est des puissances au moteur et non aux roues comme aux États-Unis. Mais ça risque d'être intéressant. Il est donné normalement qu'elle fait entre 280 et 300 chevaux avec la carte qu'elle a. Faut voir ce qu'on a. Le boost controller qu'on a mis, on sait pas du tout s'il est réglé correctement pour sortir cette puissance. Parce qu'il y a plein de petits réglages qui font que ça change. Mais ouais, j'attends Polo et ça va être très drôle. Oh yes, my boy is here. Toujours avec les feux tuning qui marchent, c'est beau. Bonjour monsieur. Bonjour. On fait un concours de bruit. Allez, let's go. Yes, aïe. Un plaisir de rouler avec cette caisse. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un long trajet. Bon, l'eau, aïe. Bon, encore 93 ça va. Si on est au-dessus de 100, ça va commencer à faire chier. C'est long. J'ai l'impression qu'il y a un truc encore qui frotte à l'avant gauche. Alors je sais pas ça serait quoi. Ah, ici on est large. Moi je vois rien qui frotte hein. Attention, j'ai chauffé à 4 bars au lieu de 3, on est pas mal là hein. On vient de dépasser le cap syndical. Yes. Alors pronostic Paul. Le vaudou. Donc du coup là d'abord on fait un tirage en low boost, donc le moins de puissance possible pour voir si ça va bien. On a toujours des soucis d'air essence par rapport au mano. Une sonde à FR à l'échappement? Oui. Ce serait nickel de l'avoir. Encore en régime maxi. 7005. Oh les ventilos. Incroyable.
maintenant on passe en high boost. High boost. On est à combien là FR là? On va regarder, moi je travaille en Lambda. Ok. On est boost maximal là. Alfa Romeo Mito. Alors 249 chevaux. Là actuellement? Ouais. En high boost? Oui. Deuxième mesure 245, 340 Nm de couple. Là c'est plus les courbes de richesse où elle est. On est au moteur là de toute façon là. Ouais, ouais. Il y a déjà la conversion. Ouais ouais. Et en termes d'AFR? En richesse lambda 1, voire même moins là, elle est très pauvre. Elle est très pauvre? Lambda 1, 14,7. 14,7 en charge? Même moins, ouais. Donc on a vraiment un problème d'AFR en fait. Là, au-dessus du lambda 1, donc elle est sur du 15. 15, elle a même plus ici, hein, parce que là, on est ah ouais. à 7000, on est à 1, 1, 2, elle a pas d'essence. Elle est ok. Beaucoup trop pauvre sur toute la plage. Donc on a vraiment un problème. À 3000 sur le boost ici, à 1, 2, lambda à 1, 2, c'est vraiment très beau. Ok, donc on a vraiment les bonnes valeurs au mano en fait. Ah, c'était le pire scénario ça. Et c'est pour ça qu'elle chauffe aussi peut-être en eau du coup. Ah ouais. Nissan modèle 200 SX. Le moteur c'est ouais. quoi? C'est un SR20 DET. SR20 DET. Oui. Ouais. Il n'y a plus qu'à chercher. Ouais, là le problème c'est qu'on a déjà cherché beaucoup de choses. Bah c'est peut-être les inducteurs du coup hein. Filtre à essence, j'ai déjà essayé de rouler sans, il y a toujours le problème. Et bah du coup on a bien fait de chercher déjà maintenant plusieurs problèmes d'essence possibles. On a déjà remplacé la pompe à essence. C'est ça, c'est à combien à peu près les valeurs en lambda ça dépend des températures d'échappement. Un moteur à un autre en turbo ça change, mais de toute façon ça va être entre 0,80 et 0,90 en lambda. Ça peut même être riche si les températures d'échappement montent sur certains moteurs. Lambda 1 c'est trop pauvre, mais là on est sur du lambda 1, 2, ouais, en c'est 4000, 5000 tours. D'ailleurs ça se retrouve sur l'écho, c'est pour ça qu'elle sort pas de perfo. Elle a absolument rien parce qu'elle a pas d'essence, hein. Tournée à 16 d'AFR, elle a rien. Ah punaise. Pour vous, ça c'est. Vous avez déjà eu ce problème là? Ah, c'est du réglage. Hein. Une carto qui est. Vous connaissez les cartos Horsham ou pas? Japonais, je suis vraiment pas. D'accord. Japonais, comme ça, je connais vraiment. C'est des cartos préfaites qui tournent spécialement plus riches parce qu'elles sont un peu plus génériques. Là, vous avez les courbes de richesse avec les valeurs ici lambda. Moi je travaille en lambda, je travaille pas en AFR. Donc j'ai vraiment roulé pauvre. Lambda 1, c'est déjà limite, c'est ce qui est fait pour les véhicules, on va dire d'origine, pour les normes de pollution, c'est là qu'on a les meilleures combustions. Là, tout ce qui est perfo, c'est largement en dessous de lambda 1. Avec le régulateur de Samy, on était vraiment à 11 d'AFR, on avait réussi à avoir 11 d'AFR. Demande à Jaco comment il était, parce qu'il avait un régulateur. Jaco il avait 12. Jaco ouais, il avait un régulateur custom, mais il était à 3 bars. Non, mais c'est nous qui avons un problème là. C'est. Je sais pas c'est quoi. C'est super chaud à trouver. Donc on a vraiment là 19 d'AFR. C'est pas un problème de mano. Ah, merde. On va laisser un petit peu refroidir. Guess who's next? Combien va-t-elle sortir? 102? 150? 157? Ah, je tape sur un 130, 140. Ah ouais, tu penses?
Ah, t'es un petit peu, je trouve, pessimiste. Parce que les BM, t'as vu la mienne, elles gardent quand même plutôt bien leur puissance. Ouais, c'est vrai, mais... On va voir de toute façon, on va voir, on va être fixé. Ah oui, tu veux dire par rapport à mon CA18 du coup. Possible. Wow. Des gens trop qui tournent. Let's go. C'était le petit gros des bébés. C'est mignon. Elle a pété, lol. Elle a baille. T'as l'air d'avoir raison là. 136. Oh. Ah c'est au roux ça. 153. Bon. Voilà. La santé. Ouais, je te l'avais dit. Et B. Mec. Oh, je suis surpris quand même. Hein. J'ai à 280 000, le moteur a pas été entretenu de ouf. Et le Vanos il est un peu dans le sac. Et c'est exactement pareil que ma BM, non? C'est une 320, 320 ouais. Ouais ouais. Plus que sa puissance quoi. Ouais, c'est propre. Un petit peu moins de couple, il y a 18, un petit peu moins. Celle-là elle est bonne. Celle-là elle est bonne. Ah, ça fait plaisir. Ah clairement. Bonne nouvelle de la journée. Franchement mec, 2 fois que nos moteurs BM passent au banc. Et 2 fois qu'ils sont vraiment au poil. Hein. C'est déjà le temps. Non, pas ça. Il n'y a plus de samplon 98 dans celle-là. J'ai dans le cul. C'est parti. Bon bien je vais rouler de manière plus économique que jamais. Bon, et bien pour résumer, si des fois vous n'avez pas compris pourquoi ça s'est mal passé, en gros on n'a clairement pas assez d'essence qui arrive au moteur et donc la voiture tombe très pauvre, que ce soit en low ou en high boost, donc basse pression turbo et haute pression turbo, et ça, tourner pauvre c'est très mauvais pour un moteur. C'est pour ça du coup que l'eau chauffe beaucoup, ça ne vient pas du manomètre, ça ne vient pas d'un problème de lecture, elle tourne réellement pauvre parce qu'on a 2 sondes du coup qui appuient ce raisonnement, non seulement la sonde de l'intérieur de ma S13 et la sonde à l'échappement du banc de puissance. C'est mauvais signe. Si vous vous souvenez, on a déjà traité des problèmes d'essence de la S13 dans la dernière vidéo et on avait quasiment conclu que ça venait du mano parce que c'était trop bizarre que la voiture tourne plutôt bien, correctement quand elle est pauvre. Et en fait on ne sait pas pourquoi, mais le SR20, le moteur en fait accepte plutôt bien de rouler pauvre et du coup il est encore plus ou moins linéaire pour du 17 AFR quand tu tires dedans en low boost. Quand tu tires dedans en high boost t'es à peut-être 15, 16. Genre le fait rien que d'avoir fait 1 heure aller-retour pour aller à ce banc, depuis le début je tourne pauvre, depuis qu'on a démarré le moteur pour la première fois, donc depuis le début que je risque de fondre un piston tellement elle tourne pauvre. Je vais m'arrêter là clairement et on va redoubler d'efforts pour trouver le problème. S'il faut refaire une carte ou acheter un autre calculateur, on le fera. S'il faut changer le faisceau, on le fera. S'il faut changer tout le circuit d'essence une nouvelle fois, on le fera. Il faut vraiment pas que ça reste comme ça. En bleu c'est le low boost et en rose c'est le high boost. Donc ici c'est le couple moteur, ici c'est la FR et ici c'est la puissance. En low boost ça reste assez linéaire, c'est quasiment atmosphérique hein, sur la manière de monter. Je crois que c'était montré combien est-ce qu'on avait voilà. En low boost on est à 201 chevaux, donc au final quand je disais ouais on a probablement 240, 250 chevaux quand on l'a drifté, j'en avais 201.5, ok. Mais c'est quand même assez surprenant comment est-ce qu'elle pousse à 201 chevaux par rapport au CA18 qui était en théorie à 170. Mais donc je présume que lui aussi avait perdu, d'où le fait de sentir plus de poussée. Et en high boost du coup je suis à 250 chevaux mais c'est en tournant pauvre.
À noter que quand on était avec Samy, la voiture tournait réellement riche. Quand on avait réglé à 5,2 je sais plus, bar de pression d'essence, on devait réellement tourner à 300 chevaux. Mais là du coup, puisqu'on tourne pauvre, on est à 248 et c'est pour ça que ça s'est mal passé. La table de conversion lambda à AFR, tout du long charge ici, je suis à 1,3. Donc là on est à 3500 tours. Ensuite 1,2 à 4000 tours. Toujours 1,2 à 5000 tours en pleine charge. Puis on descend un petit peu à 1,1 à 5500 tours et à quasiment 1,0 à 6500, 7000. 1,25, je tournais à 18,4 AFR là, voire peut-être même 19 en pleine charge à 4000 en low boost. Maintenant en high boost, c'est un peu moins pire. La courbe descend, donc on a plus de fuel qui est injecté. Quand on commence à tirer dedans, 3500 tours, on est à 1 de lambda. Donc on est à 14,7 AFR en pleine charge à 4000 tours pleine charge, donc elle sort à ce moment là 190 chevaux. 5000 tours on est à 1,05, donc on est à 15 AFR. Normalement on est censé être à 11, donc lambda 11 c'est 0,80 voire 0,75. Et ensuite ça stabilise plus ou moins autour de 1,1, donc on est entre 14 et 16 tout du long de la montée jusqu'aux 250 chevaux. C'est très mauvais parce qu'en full boost il nous manque 50 chevaux. En ce qui concerne le banc, par contre il était vraiment génial, hein. Le mec nous a très bien accueillis, ça s'est bien passé. Donc eh ben, écoutez, une fois qu'on aura réglé ce problème, on y retournera et puis on reverra, hein. Mais là clairement je la roule plus, hein. À part pour tester des nouvelles choses, je ne la roule plus. Donc voilà. Bon, pour conclure, j'ai eu de la chance, vraiment beaucoup de chance de pas casser sur le banc ou en y allant. Mon AFR est vraiment tellement pauvre que c'est de la chance dans la malchance de pas avoir cassé, genre. Il y a un truc que j'aurais pu faire et je me sens un peu, enfin, c'est dommage que je l'ai pas fait. En fait, j'aurais pu mettre le régulateur custom de Samy pour aller au banc et monter la pression d'essence pour avoir le bon AFR au banc. Sauf que en fait ce qui m'a fait ne pas le faire, c'est que Baptiste m'a dit touche pas à ça petit con, remets ton régulateur d'origine. Ok, c'est bon, je le fais. Et j'ai pas posé de questions après. Peut-être la manière de faire, parce que bon, au moins là on a vu que bah du coup ça vient pas du régulateur, ça vient pas du mano. En fait on pensait vraiment que ça venait du mano ou de la sonde, parce que Baptiste avait eu une expérience lui avec son RB de tourner pauvre, et quand il tournait très pauvre, en fait il avait comme des espèces d'à-coups de frein à main quand il tirait dedans, et moi je les ai carrément pas. Alors on s'est dit que du coup ça venait probablement pas de ça, parce qu'elle tournait beaucoup trop smooth en étant pauvre, super pauvre. Donc c'est ça qu'on n'a pas compris. Je tiens à noter aussi, ah oui c'est plus la même heure, qu'il est possible qu'on n'ait pas tourné à 1 bar 2 au banc, mais peut-être plutôt à 1 bar comme avec Paul, c'est possible. Donc il y a ça à prendre en compte aussi. On va faire une liste avec Baptiste et procéder étape par étape, et on va continuer jusqu'à ce qu'on trouve. Faut vraiment qu'on résolve le problème. Bref, sur ce, la puissance flotte à tous. Salut.